c'est ton jour de jeûne. Le sacré dans la semaine ou bien dans la journée, c'est ton heure de prière. Le sacré, c'est ton alliance avec Dieu. Le sacré, ce sont tes engagements spirituels. Tu as décidé de soutenir les vœux, il faut le faire. Tu as décidé de prélever ta dîme, de prélever tes prémices, il faut le faire. Ne mélange pas ce qui appartient au sacré en disant que Dieu va comprendre. Le sacré ne comprend pas. Ce qui lui appartient, il faut le donner. Si tu lui as promis des jours de prière, donne le jour. Donne le jour de jeûne. Donne les heures de prière. Ce que tu as promis de donner comme matériel, comme finance, donne ce qui appartient au sacré. Il faut séparer ça de ce qui est profane. Dans le monde des ténèbres, on se crée des problèmes parce qu'il a dépensé tout, même l'argent des bœufs. On lui a dit chaque 3 mois, il faut venir un bœuf. Et après, il veut que le génie comprenne. Oh, les génies, ici, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est l'absence de son bœuf. Il veut tout comprendre. Mais pourquoi son bœuf n'est pas là? C'est bœuf là seulement qui peut lui expliquer pourquoi il n'est pas là. Ils n'ont pas le temps de se poser des questions. Les esprits ne réfléchissent pas trop. Et quand tu sais que ta force vient de ton spirituel, non, ce qui est spirituel là, tu ne joues pas avec. Donc, en réalité là, tu peux te passer de tes causeries inutiles, hein, tes amis qui peuvent t'empoisonner demain. Là. Tes amis qui te torpillent là, tu peux te passer de tes causeries inutiles. 1 heure causer à Dieu, c'est trop te demander. Mais en même temps, tu es en train de faire bérer des amis pendant 3 heures au téléphone. Vous causez, c'est pas ce que vous vous dites. Mais vous parlez à Dieu, tu dis, c'est pas prier. Tu sais pas causer. Prier, c'est parler à Dieu, non? Non, parler à Dieu. Mais ça t'ennuie. Parce que le sacré n'est pas une priorité pour toi. Or, dans le mysticisme christocentrique, la priorité est donnée aux choses spirituelles. Chaque mois, ou si tu peux, chaque semaine, il te faut des repas spirituels. Des repas que tu peux distribuer aux gens. C'est des offrandes en termes de repas. Des pas spirituels. C'est-à-dire, en dehors de tes offrandes que tu fais à l'église, de ta dîme, de tes prémices, il te faut quelque chose que tu prends, que tu donnes à la société, aux humains. Tu comprends? Mais pas de pécunier, pas d'argent. Forcément, alimentaire. Tu payes les fruits, tu partages. Tu payes les sacs de riz, tu t'en vas donner aux démunis. Ne leur donne pas l'argent. Donne-leur la nourriture. Et si tu lui donnes l'argent, tu ne l'as pas forcément aidé. Il peut prendre ça pour se transformer ça en joint, en rivaux, en cocaïne. Mais je ne sais pas quel vendeur de cocaïne ou de joint va accepter un sac de riz pour te donner cocaïne. Et c'est pas ça que je comprends un peu. Les enfants qui sont dans la rue, là, c'est majoritairement des grands drogués. Lui donner l'argent, il va qu'il y a des drogues, il va rien foutre, il va préférer drogue. Or, quand tu as préparé un tchèp pour mettre dans sa main, là, ça ne peut jamais devenir une drogue. Il y a un tchèp là comme ça, jusqu'à... Il est fâché, mais après, il ne s'est pas gratté, mais c'est quelque chose quand même. Au moins, tu lui as donné quelque chose de bien. Mais si tu lui donnes l'argent, ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Si tu donnes l'argent, donne ça à une femme qui fait du commerce, pas une jeune fille. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Localise des vieilles qui font le travail, des veuves qui sont de souffrir, qui travaillent, qui ont besoin d'un accompagnement. Et puis par mois, tu peux te lever, tu te dis, maman, tiens 100 000 pour compléter ton commerce. C'est des actions spirituelles. C'est tout ça qu'on appelle le sacré. Vous savez donner à l'église, vous ne savez pas donner à l'extérieur. En réalité, c'est ce que tu fais à l'église et à l'extérieur qui monte vers Dieu. Si tu poses tes actions seulement qu'à l'église, Dieu considère que tu ne l'aimes pas vraiment. Parce que Dieu, pour vérifier que tu l'aimes, il regarde comment tu te comportes aussi avec les autres. Parce que quand lui te bénit, là, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Mais Dieu, là, il ne boira pas de ta source, c'est les hommes qui vont en boire. Donc si tu donnes à Dieu et qu'il doit te rendre milliardaire, il ne te donne pas les milliards là, tant qu'il n'est pas sûr que ton bras fait du bien aux autres. Parce que les milliards là, il aspire à ce que d'autres familles puissent manger ça. Mais quand on quitte l'église, tout est autour de ta famille. Tu prépares pour ta famille. Tu payes jus pour ta famille. Pack d'eau minérale pour ta famille. Frites et poulet pour ta famille. Dieu voit que tout se résume à ta famille. Et puis après, si c'est trop aller loin, ta maman, ton papa, mais il y a toujours ta quoi? Ta ton. Les pronoms possessifs là. C'est toujours quelque chose qui est lié à toi. Il n'y a pas d'étranger. Oh, il a dit, je te bénirai. Il dit, toutes les nations de la terre et les autres familles seront bénies en toi. Mais toi seul, ta famille mange une bénédiction, Dieu n'ira pas plus loin avec toi. C'est ce que Dieu te donne à sa sert, seulement car tout ce qui est pronom possessif qui t'appartient, il n'ira pas plus loin. Pour que Dieu aille plus loin, tu dois lui montrer que tu es prêt à l'exercice de devenir une source de bénédiction. Donc quand il te bénit, c'est parce que tu as fait des offrandes, tu as jeûné, tu as prié. Mais quand il commence à ouvrir des portes, que tu prélèves ta dîme et que tu donnes ta dîme, dans le reste là, montre à Dieu que ça peut couler. Qui comprend ce que je te le dis? Montre à Dieu que tu peux être une source. Une source là, elle laisse couler. Et pour laisser couler là, tu fais un petit budget en dehors de ton offrande, en dehors de ta dîme. Il faut un budget dans ce que tu as pour les choses sacrées. Et Dieu te va partir à l'orphelinat. Parce que tu te sens debout. C'est-à-dire que tu as eu un petit jeton, un petit 5 millions, tu as donné ta dîme 500 000, tu as 4 500 000. Bon, c'est encore un peu, c'est quelque chose quand même. Pour montrer à Dieu que ça peut couler, tu ne prends pas tous les 4 500 000 pour aller débrouiller dans ton compte. Qu'est-ce qu'il a fait de ma vie? Sache que tout ce que Dieu te donne, il aspire que tu deviennes une source. Donc il faut te demander dans les 4 500 000 qui restent là, qu'est-ce qui doit couler? Tu peux enlever 100 000 ou 200 000 dedans. Et puis tu t'en vas. Dans tes balades, c'est un budget, c'est une enveloppe. On appelle ça enveloppe source. C'est qui va couler. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est la continuité de ta spiritualité. Ce n'est pas de la bonté, c'est un exercice purement spirituel. Pour montrer à Dieu que s'il te rend milliardaire,
ça a coulé encore plus. Et quand Dieu voit que tu as une main qui donne comme ça, la Bible dit qu'il donne à l'excès ne fait que s'enrichir. Parce qu'il voit que ça coule. Et puis si ça coule, il va te bénir parce qu'il sait que quand les gens sont en train de prier parce qu'ils ont faim, tu deviens la réponse à leur prière, tu leur envoies à manger. Quand les gens sont en train de prier comment agrandir leur commerce, tu deviens la réponse, tu donnes un financement à celle qui n'a personne pour l'aider. Alors Dieu va commencer à te bénir parce qu'il sait que quand les gens prient, il peut compter sur toi pour exaucer. Parce que la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Et cet homme-là doit avoir un cœur pour les autres, pour que Dieu sente que si jamais il te bénit puissamment, ta main sera une bénédiction pour les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est un exercice du sacré. Donc donner à l'église, c'est une bonne chose pour le début de ton exaucement. Mais donner qu'à l'église, c'est la source de ta pauvreté. Tu as donné un peu trop. Tu dois faire ce que tu fais sans oublier ce que je te dis de faire. C'est pourquoi je vous ai déjà enseigné ici sur les porteurs de grâce. Qui se rappelle de ça? Des personnes externes à qui vous devez faire du bien. Vous devez les localiser et leur faire du bien. Parce que de ça dépend la dimension source. Il dit, je te bénirai. Je te bénirai parce que tu poses des actions dans ma maison. Mais je rendrai ton nom grand. Et puis il dit, tu seras une source. Donc quand Dieu te bénit, il te regarde. Est-ce que tu arrives à devenir une source? Oh la dîme, il dit quoi? Mets-moi à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pas les écuries des cieux. D'accord? Tu ne veux pas descendre sur toi la bénédiction en abondance. Donc ce sont des actions qui déclenchent ce qu'on appelle je te bénirai. Mais je te bénirai, c'est le premier niveau. Il dit je te bénirai. Mais quand je te bénis, je rends ton nom grand et tu deviens quoi? Une source de bénédiction. C'est le troisième niveau. Et c'est quand tu deviens une source de bénédiction que Dieu part avec toi à un autre niveau. De favoriser